Bonjour, docteur Nicolas Dritch, voici ma carte d'identité. Et donc nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo qui va présenter la dynamique du système. Lors de la précédente vidéo, nous avons modélisé le système à partir d'une modélisation centrée agent, c'est-à-dire d'un groupe d'individus avec des attributs, donc des caractéristiques qui nous aident à comprendre les relations entre l'ensemble de ces groupes et d'identifier des mécanismes et quelque part de comprendre les propriétés émergentes du système. Là, nous allons partir en fait d'une population d'intérêt à un niveau plus englobant. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt le changement d'état de cette population en identifiant des flux. Donc ici, bien entendu, notre population d'intérêt, ce sont les résidents d'EHPAD. On parle d'un stock et ce stock va plus ou moins se remplir ou se vider. Il va être rempli ici par un premier état qui est celui des résidents vivant dans un environnement défavorable à la santé orale. Et ensuite, suite à un parcours de soins, ils vont soit tendre vers une récidive précoce de ces problèmes de santé, soit vers une santé orale satisfaisante. Donc ça, c'est la base de notre système. Pour comprendre les rétroactions que nous allons ensuite mettre en place au niveau du modèle, on utilise un cercle de connexion. Et sur ce cercle, donc, nous avons d'abord des boucles de rétroaction positives, donc qui vont augmenter la valeur de l'effet, ou des boucles de rétroaction négatives. Et j'ai tenté de mettre en lumière trois mécanismes. Le premier, c'est en quelque sorte la situation initiale, à savoir qu'une santé orale dégradée va avoir tendance à augmenter le taux de récidive précoce. Plus les situations sont complexes au départ, plus on aura de mal à retrouver quelque chose de favorable. On l'a vu aussi, une santé orale dégradée tendait à réduire la qualité de vie, d'où la flèche en bleu, donc une rétroaction négative sur la qualité de vie. Autre rétroaction négative, nous partons du principe que plus il y a de récidives précoces, et moins il est possible pour les libéraux et les professionnels hospitaliers de tendre vers une approche biopsychosociale, puisque en quelque sorte, ils sont submergés par ces récidives et donc ils font toujours plus d'actes techniques ou pharmacologiques et donc on tend plutôt vers le modèle biomédical. J'ai, à partir de là, voulu montrer deux tangentes en fait. Le premier part de l'approche biopsychosociale des libéraux et professionnels de santé qui, on l'a vu avec le modèle Montréal-Toulouse, tente à améliorer le niveau de formation des prestataires de proximité par un échange d'informations et quelque part une forme de transdisciplinarité entre les acteurs du système. Le niveau de formation des prestataires de proximité va réduire les récidives précoces et par là même, du coup, améliorer la qualité de vie, qui va aussi réduire le risque de santé orale dégradée, puisqu'on le sait, une bonne qualité de vie, avec par exemple moins de stress, va réduire le risque d'avoir des problèmes carieux ou des parodontites, par exemple. Et cette qualité de vie va donner plus de temps et va créer un environnement, on l'espère en tout cas, plus favorable à un meilleur apprentissage et donc un meilleur niveau de formation des prestataires de proximité. C'est donc la première tangente que nous avons voulu identifier ici. La seconde tangente va parler d'un point important qui est celui de la qualité de l'évaluation scientifique de l'action, qui va permettre à la gouvernance de mieux s'impliquer grâce à des données fiables. Et par là même, va pouvoir aider à promouvoir ce modèle biopsychosocial en adaptant, par exemple, les honoraires. Et va permettre aussi un élargissement sur le territoire qui va permettre d'augmenter le niveau de formation des prestataires de proximité, tout ceci tendant vers une amélioration de la qualité de vie. À partir de ce cercle de connexion,
on va développer une partie, on ne sera pas exhaustif évidemment, mais déjà une partie du modèle de dynamique des systèmes. Et donc, cette première partie consiste à partir de la formation des prestataires de proximité qui va permettre de créer un environnement plus favorable et donc de réduire le flux allant des résidents vivant dans un environnement défavorable vers des résidents présentant une santé orale dégradée. L'approche biopsychosociale des libéraux qui va, elle, améliorer la formation des prestataires de proximité, l'implication de la gouvernance qui va tendre à promouvoir ce modèle et l'élargissement sur le territoire qui permettra, là aussi, une meilleure formation des prestataires de proximité. On différencie deux types de formation, celle intrinsèque à la structure où des professionnels de santé vont pouvoir venir former les soignants de l'EHPAD et un élargissement sur le territoire qui pourrait permettre, là, littéralement, d'améliorer la formation initiale de ces professionnels de santé, que ce soit les aides-soignants, les éducateurs spécialisés, les AMP, les infirmiers, bien entendu, etc. Et nous l'avons vu, la formation des prestataires de proximité permettra d'améliorer la qualité de vie. Et là, c'est une question plutôt, je me demande dans quelle mesure, si on en reste là, heu, une qualité de vie retrouvée des résidents ne pourrait pas du coup réduire l'implication de la gouvernance qui pourrait se dire: «Bon, bah, puisque tout va bien, on n'a plus vraiment besoin de financer tout ça». C'est vraiment je ne sais pas en fait, dans quelle mesure ça pourrait faire une rétroaction négative. Mais j'avais besoin de le noter, notamment pour expliquer le 3e mécanisme, tout à l'heure qu'on présentera. Et donc voici la première boucle ici, causale, au sein de notre modèle. Seconde boucle, très simple, c'est qu'on a vu que, avec une santé orale satisfaisante, on pouvait améliorer, bien entendu, la qualité de vie des résidents. C'est donc notre seconde boucle causale ici. Et enfin, dernier point qui nous semble fondamental, et qui rejoint en fait cette rétroaction négative ici, c'est de se dire que le fait d'avoir des résultats ici satisfaisants va permettre d'améliorer la qualité de l'information, aussi bien de l'information circulante entre les acteurs du système. Et dans ce cas, on pourrait réduire ce phénomène ici, puisque peut-être que, par exemple, les personnes qui représentent les résidents pourraient donner des informations à la gouvernance pour dire que ça va bien et que c'est important de continuer, mais aussi l'information circulante et donc l'information structurante, pardon. Et dans mon esprit, ça correspond en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité de l'étude scientifique qu'on va réaliser. Et tout ceci, on l'espère, va pouvoir améliorer la confiance au sein du système. Et il me semble que c'est l'un des points fondamentaux d'améliorer la confiance entre les acteurs du système qui serait favorisée par cette approche biopsychosociale et donc le modèle Montréal-Toulouse et qui par là même du coup améliorerait l'implication de la gouvernance. Et donc on pourrait trouver une sorte de tangente là aussi à ce phénomène qui pourrait arriver et j'arrive donc à la dernière boucle causale ici qui englobe en quelque sorte les deux autres.